Pour la plupart, vous avez fini de chasser. La nuit est toujours avancée, hein, il est tôt en ce mercredi 19 juillet. Vous avez rendez-vous avant l'aube au Tertius Oculus. Que voulez-vous faire? Déjà, côté Bastion Bahari, Séléné remet de l'ordre dans le jardin et demande à tout le monde, se renseigne sur tout le monde pour savoir l'état de santé des différents protagonistes encore debout. Mystisa indique elle n'a rien et qu'elle est très honorée hein, de faire face à Séléné. Elle la suivra sans problème. Elle a découvert dans les livres du Dormeur que la lignée des Lamia, sa lignée vampirique, descendent tous à l'origine d'une vampire nommée Lamia, qui était une Bahari, qui a donné le caractère très féministe de la lignée dont Mystisa est une descendante. C'est ce secret qu'elle a découvert dans les archives du Dormeur ont renforcé son envie eh bien, de faire partie du culte et d'aider à réparer ce qui a été saccagé, soit dans le jardin, soit dans la maison du Luxembourg, si, s'il le faut. Elle indique qu'elle ne fait pas partie du réseau Ekata à Séléné et qu'elle elle recherche l'indépendance des anarques. D'abord, elle l'a recherché au sanctuaire, ensuite elle l'a recherché chez les apostates, puis enfin, elle a été initiée au culte Bahari par Edith Blumenau avant sa fin tragique. Kima jure loyauté à Séléné et utilisera ses compétences de garde du corps pour la défendre si elle le souhaite. Et sinon, elle s'inquiète de la santé de Pennight et de Fallon et vérifie que les deux jeunes filles ne sont pas blessées gravement. Et elle est soulagée de voir que elles n'ont rien. Mais Kima et Mystisa demandent aux deux jeunes filles, Pennight et Fallon, de peut-être s'occuper des jeunes filles qui ont pu être témoins de ce qui s'est passé dans la nuit, de la violence qui s'est déversée dans les jardins, et voilà, de rassurer et de préserver la mascarade. Mais Séléné a une autre mission pour Fallon. Alors, elle s'enquiert un peu de la hiérarchie du culte, hein, comprend que Edith était la matriarche. Elle s'en rappelle d'ailleurs, puisque c'est grâce à Edith qu'elle a pu participer à l'ascension. Et donc, après avoir posé quelques questions, Kima lui avoue que la numéro 2 du culte, maintenant qu'Edith est tombée, c'est Fallon, qui était considérée comme la guide spirituelle de, de Pennight et du culte en l'absence d'Edith. Donc Séléné demande à Fallon de faire quelque chose d'assez urgent pour le culte. Dans la nuit,
qui continue ou la nuit prochaine, si elle n'a pas le temps de tout faire cette nuit. Il reste quelques heures encore avant l'aube. Séléné demande à ce que Fallon aille rapatrier les affaires d'Edith Blumno au, au bastion Bahari. Est-ce que Fallon sait si elle peut faire ça dans la nuit? Ouais. Le tout, c'est-à-dire aussi bien au Rubik's que ailleurs, s'il y a des choses ailleurs. Alors, au Robistrot, c'est un lieu la gorge de Rubis, c'est un lieu de réunion des apostates. Mm. C'est pas du tout de ça dont parle Séléné. Elle parle des, euh, des secrets Bahari, en fait, qu'elle veut rapatrier à Un la de maison du ces... Souverain. Les livres, d'accord. Des livres, oui. Est-ce que Fallon a une idée où elle peut les trouver, ces livres? Oui, Ok. elle avait rencontré une fois Edith qui lui avait montré les livres, donc oui, elle pense pouvoir les récupérer. Ouais, où est-ce qu'elle se Hum, dirige alors? donc, Où est-ce qu'Edith c'est avait dans une, entreposé ses livres? une chambre d'hôtel, je crois. Et de quel hôtel il s'agissait? Donc, Alors, elle ordonne aussi à Kima d'entraver le dormeur, qui est très surpris par l'ordre de Séléné et qui tente de s'enfuir. Malheureusement, il n'échappe pas à la Brouja et est, est attaché avec des banlieues fournies par le personnel du centre pour femmes battues. Et donc suite à la capture du dormeur, Séléné demande à Mistisa et à Penite de regrouper tous les ouvrages et les archives du dormeur pour les garder au Jardin du Renouveau. Donc le dormeur, bien sûr, n'est pas d'accord, mais étant contrôlé par Kima, ses paroles n'ont que peu de poids. Voilà. Et ensuite, bon, Séléné va s'habiller, puisqu'elle était nue, euh, recouverte d'une fine couche de sang sur tout le corps. Donc Fallon quitte le bastion pour aller chercher les ouvrages d'Edith. normalement, c'était l'hôtel Claridge qu'elle l'avait rencontré. Exactement. C'est exactement cet hôtel-là. Alors, elle n'a pas forcément les clés pour entrer dans la chambre de un des nombreux refuges d'Edith. Mais ce refuge-là était un peu son refuge de stockage de secrets du culte Bahari. Il va falloir que Fallon fasse un test de stealth plus larceny pour s'infiltrer par effraction dans l'hôtel Claridge. Donc, Il va falloir 2 succès pour pas attirer l'attention de la sécurité. elle, c'est Larceny, c'est ça? Stealth plus larceny, oui, D'accord. c'est ça. Et 2 de chaque, donc ça fait 4. Ok. Donc 4D directement. Donc 4D directement. 2 succès, pile.
bah, Fallon se débrouille pour éviter la sécurité de l'hôtel et réussit à subtiliser un pass d'un des membres du personnel pour ouvrir la chambre qu'Edith avait sous un faux nom, mais que Fallon connaissait puisqu'elle avait déjà été invitée là-bas. Et à l'intérieur, il y a les affaires d'Edith que Fallon se rappelait avoir déjà vues, et surtout des piles de livres, dont un livre qui parle des révélations de la mer sombre qui avait beaucoup intéressé Fallon et que Edith à l'époque lui avait lu quelques passages. Hum, C'est une grosse quantité ou ça peut rentrer dans un sac de sport ou un autre au niveau de la quantité des ouvrages à récupérer? Il y a l'équivalent d'un gros sac de randonnée pour les ouvrages principaux, mais il faudra peut-être faire plusieurs allers-retours. D'ailleurs, comment elle y va? Elle y va à pied? Parce que c'est loin, hein, la maison du Luxembourg Euh, jusqu'à Si c'est loin, dans ce cas-là, elle appelle Dustin pour la transporter. Dustin était à l'extérieur du bastion, il attendait Ouais. les ordres de Fallon, hein. Donc voilà, je demande à Dustin de la transporter. D'accord. Euh, Alors, avec l'aide de Dustin, tu peux par contre beaucoup plus vite charger le véhicule de ton serviteur et prendre vraiment tous les ouvrages essentiels. On va charger le véhicule à deux et Fallon, elle va garder le livre qui l'avait intéressé. C'est un ouvrage sur l'analyse de passage du cycle de la mer sombre. The Dark Mother. Alors ça te prend bien 1 heure hein, pour transvaser les ouvrages dans le véhicule de Dustin et rapatrier le tout à la maison du Luxembourg. Comme il restait à peu près 3 heures, Elle voudrait faire quelque chose avant de partir de l'hôtel. il te Est-ce restera qu'il y a encore une paire il y a, d'heures une fois que tu auras terminé ça. Ouais. il y a un téléphone de service ou pas du tout dans la chambre? C'est C'est pas un un hôtel. téléphone de service, c'est un téléphone pour la Je chambre. vais vous dire, c'était pour appeler l'accueil en fait, ou est-ce qu'il y avait cette possibilité-là? Tout à fait. D'accord. Hum, Elle demande s'il y a un service dans la chambre en fait, si s'ils servent, ou sinon s'il y a un service de groupe. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, elle va commander. Elle va commander une boisson, peu importe ce que c'est. Mhm. Pas quelque chose de pas trop cher, genre Bah écoute, fais un test de manipulation plus genre une subterfuge. bière ou autre chose. Ouais. Et Alors, tu as moins un manipulation. dé à cause de ta voix de jeune fille. Manipulation 4. Subterfuge 2. Donc ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Alors, t'as pas de spécialité. Subterfuge à pâté. Ça fait Bah oui, il y a pâté, ça fonctionne. oui, donc ça me fait. Ça me fait 6 6. de 5. Avec les 3 de soif, donc 3 et 3. Ouais. Donc. Deux succès. Ok, 2 succès.
on t'envoie un groom pour ta commande. Elle va essayer de se nourrir directement, comme ça, au moins, elle est Ok. rapidement C'est entre deux. un jet de chasse. Manipulation plus persuasion? Pardon? Le jet de chasse, pour moi, c'est charisme et persuasion. Charisme plus persuasion, d'accord. Est-ce que tu veux Ouais. utiliser un pouvoir? Oui. Présence. Oui. Quel pouvoir? Révérence. Révérence, d'accord. Révérence. Et tu as quel niveau en présence? 1 point. Eh bien, tu auras plus un dé à ton jet de charisme plus persuasion. Charisme 3. Persuasion 2. C'est-à-dire, ça fait 5 plus 1, 6. Donc 3 et 3. 3 et 3 à nouveau. Trois succès. 3 succès, ok. Le groom se penche quand tu lui fais signe de s'approcher et tu le mords à la carotide. Tu veux boire combien de gorgées? Ouais. 2 gorgées. D'accord. Tranquillement pour pas trop le sonner. Et ensuite? Elle lèche la plaie, elle le laisse partir. D'accord. En léchant la blessure, il n'y a plus aucune trace de la morsure et le groom repart un petit peu groggy. Elle laisse la bouteille pour Dustin et puis elle va rentrer. Elle va charger les ouvrages. Oui, elle va finir de rapporter les livres. Les autres. Donc Stan, Gabriel et Joshua, qu'est-ce que vous voulez faire? Stan et Gabriel, je pense, remontent dans la voiture et se dirigent vers le Tertius Oculus. D'accord. Et Joshua est en train de nettoyer, je crois, l'entrée des quartiers de Linda. C'est ça. D'accord. Vous vous retrouvez au Tertius Oculus. Et, et Joshua a partiellement nettoyé ce qui était un petit peu trop visible. Stan et Gabriel, vous êtes reçus par Joseph, hein, qui vous guide jusqu'au quartier de Linda et où vous y retrouvez Joshua qui a des gants en caoutchouc, un tablier et une serpillière avec un seau, une pelle et voilà et des boyaux qui remplissent le seau, un seau rempli d'eau ensanglantée. Et d'ailleurs, quand vous entrez dans les quartiers, vous avez cette odeur de sang qui vous remonte aux narines. Mais heureusement pour vous, votre bête intérieure n'est pas assez forte peut-être pour vous, vous faire tomber en frénésie. Vous êtes à combien en soif, Stan et Gabriel? 2 pour Stan. Ouais. Je suis à 1, moi. Ok. 2 et 1, donc tout va bien. Donc, voilà, Joshua est en train de d'éponger des flaques de sang mélangées à de l'eau et à du détergent. Bah, tout en continuant de bosser, je leur fais le topo de ce que j'ai pu observer. Ouais. Du fait que c'est Mystisa et le tas de cendres et il y avait un tas de cendres vu que lui je l'ai mis à part directement. Et il y avait un tas de cendres, il y avait des vêtements au niveau du tas de cendres, un truc du genre. Oui. Donc, Ouais. pour vous faire un résumé, les premières pièces des quartiers de Linda sont éclaboussées de sang au niveau des murs et au sol, il y a des grosses taches de sang qui ont été absorbées par des tapis.
Et il y a donc dans le sceau de Joshua des membres de corps humain. Il semblerait qu'il y ait eu un démembrement fait dans les premières pièces. C'est ce que Joshua est en train de nettoyer. Et les vêtements ont l'air d'être ceux de Mirella. Et Joshua peut même vous préciser qu'il a retrouvé la tête de Mirella et que donc il n'y a aucun doute sur son identité. Et ensuite, quand vous avancez dans les pièces plus profondes des quartiers, vous arrivez au bureau de Linda, de la régente. Et là aussi, il y a le bureau a été saccagé et il y a un tas de cendres avec des os, un squelette qui est dans ce tas de cendres, plus des traces de cendres dispersées dans le bureau et des vêtements déchirés qui sont à proximité des cendres qui ont été dispersées dans le bureau. Aucune fenêtre n'a été ouverte, donc les cendres dispersées n'ont pas été dispersées par un coup de vent. Il y a eu un carnage et un vampire a été tué clairement dans la pièce du bureau de Linda. Les morceaux de vêtements correspondent à ceux de Linda, oui. Donc, a priori, il y a des chances que ce soit Linda. Pour être sûr, il faudrait faire un diagnostic médical, mais il va falloir utiliser médecine plus occulte. Et il vous faut médecine pour faire ce jet. Est-ce que Stan, Gabriel ou Joshua, vous avez médecine? Non, j'ai pas ça, moi. Oui. Joshua pourra tenter de topsier les cendres. Du sang, ça suffirait pas? Non. Ah oui, il y a aussi du sang séché effectivement dans le bureau. Stan peut faire par exemple goût du sang, mais il ne pourra pas faire la voie du sang, le chemin du sang, parce que là Ouais, non. J'ai ni le calice et il n'y a pas assez de sang. Voilà. Donc, je peux faire le jet de médecine plus occulte. Ouais. Ouais. À ce moment-là, il faut que tu laisses de côté ce que tu étais en train de. Je vais demander de l'aide au Sévior. Ouais, vérifier l'identité, c'est important. Et dans ce cas-là, j'indique les tabliers et le matériel au cas où il serait prêt à aider. Mhm. Et moi, je vais me concentrer sur essayer d'identifier. Ok. Donc c'est un jet de médecine plus occulte pour identifier les restes. Donc médecine, j'ai 1, mais occulte, j'ai 3. Donc ça fait un fait total 4. de 4 dés. Ok. Ça fait 2 succès. Alors 2 succès. Ce n'est pas suffisant pour identifier la victime. Mais tu trouves quand même des traces. Donc dans les ossements, tu as trouvé des traces de coups de dents ou de lames qui ont laissé des grandes entailles dans les ossements et qui indiquent que des crocs effilés ou des lames ont traversé les chairs pour atteindre jusqu'aux os. Et tu remarques aussi qu'il manque une certaine quantité de cendres au niveau du corps de la victime. Bon, avec 2 succès, néanmoins, avec les indices laissés aux alentours des tas de cendres, c'est-à-dire les vêtements déchirés de Linda, tu as quand même de très fortes présomptions que ce soit elle. Mais tu ne peux pas être sûr à 100% parce que tu n'as pas trouvé de détails sur son squelette qui pouvaient identifier une dent en moins ou une dent en or, par exemple, sur sa mâchoire. C'était Linda ou un autre Kainite habillé avec les affaires de Linda, quoi. C'est ça. Donc, ouais, t'es à 80% de chance sûre que ce soit elle, malheureusement. Ouais. Avec les autres, tu peux identifier si c'est une femme ou un homme aussi. Avec les autres, effectivement. Et c'est une femme. Joshua a pu identifier que c'était une femme avec 2 succès. Donc, voilà, les présomptions, vraiment, le faisceau d'indices va vraiment, vraiment vers Linda.
sachant que elle n'a donné aucune nouvelle, donc là aussi, ça corrobore la théorie. De même que ces esprits sont plus là, ou du moins je les J'allais vois vous plus. demander. C'est la première chose que j'ai cherché quand j'ai vu ça dans ces quartiers. Et en plus, oui, on est dans ces quartiers, quoi. Et vous êtes dans ces quartiers, voilà, donc toujours pareil, hein, le faisceau d'indices pointe sur Linda. Et alors avec 2 succès, par contre, alors tu as remarqué que la colonne vertébrale a été mâchée ou broyée, et c'est peut-être un lupin qui aurait pu faire ça, même si les os broyés ne sont pas pulvérisés en miettes comme pourrait le faire une mâchoire de lupin. Donc c'est une créature à mi-chemin entre le lupin et le vampire peut-être qui a fait ça. C'est pas la puissance d'un lupin, mais c'est plus violent qu'une morsure de vampire. Et avec sentir l'invisible, tu as cette sensation que il y a eu diablerie sur le corps. Ok. Ce qui là indiquerait que l'agresseur était de nature empirique. C'est grave. Ce n'est donc pas la police ni le FBI. Qui est assez puissant pour faire disparaître ces esprits? Je connais pas assez, je sais pas exactement quel rituel elle utilisait pour ces esprits, mais sa disparition pourrait tout simplement expliquer, ou alors elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre et elle a réussi à fuir et dans ce cas-là, ses esprits l'ont suivi. Donc 1 heure est passée et Jasper, Daryl, Sébastien Valiant et Rod se présentent au Tertius. Je vais au moins leur montrer la scène. Et Needle aussi arrive. Donc je vais montrer la scène, expliquer ça et les inviter à aller ailleurs pour discuter. Genre dans une autre pièce, n'importe. Vous avez des salles de réunion pas loin. Donc Et je Needle, vais faire macler les bureaux en sortant. et voilà, il est choqué, horrifié par ce qu'il voit, même si vous avez quand même mis un bon coup de ménage, Gabriel, Stan et Joshua. Mais il est horrifié par ce qu'il voit et donc il demande voilà des explications. Il a passé une mauvaise nuit et donc et il a peur de comprendre qu'il s'agit de Linda comme de la victime. Tout porte à le croire, malheureusement. Je vais la venger. Enfin, il est vraiment là dans l'émotion et la vengeance. Je vais essayer de l'apaiser autant que je peux. Ouais, Gabriel est dans le même état, hein, un peu. Donc, vous êtes dans Trouver une les salle coupables. vous êtes loin du carnage. Et donc, il y a Needle qui demande qui a pu faire ça. Enfin, il veut savoir qui il va agresser pour venger Linda si c'est bien elle qui est tuée. Et d'ailleurs, il va aller dans les quartiers de Linda faire lui aussi une autopsie, puisqu'il a des connaissances médicales aussi et il veut vérifier
par lui-même le tas de cendres. Le baron, il réagit comment? Bah, il est un petit peu embêté, un petit peu limité par ses connaissances occultes et ouais, en tout cas, il comprend que c'est grave. C'était la régente de la fondation indépendante du sanctuaire et que ça ne peut pas être ignoré. Mais il préfère laisser parler les experts. Je vais mettre en avant la violence et ce qui semble-t-il la rapidité avec laquelle ça s'est produit. Il y a pas, en ce moment, il n'y a pas 50 menaces en Atlantic City capables de faire un truc pareil. Donc, je veux pas faire de raccourci plus rapide qu'il le faudrait, mais on se doute tous ici de qui a fait ça. Et si c'est le cas, Ouais. répondre par l'offensive, on ne peut pas déclarer la guerre à New York. Donc ouais, donc Jasper dit à voix haute ce que vous pensez tous à voix basse et il vous dit donc la théorie la plus plausible, c'est que ce soit les Giovanni de New York. Lors de notre enquête, quand nous avons interrogé Zingaretti, je me suis présenté en utilisant le nom du Tertius. Aux informations qu'on a eues, l'endroit là-bas a été retourné, dévasté, et Zingaretti a été interrogé. Le fait que la cible suivante aurait été de leurs investigations ou de leurs mouvements, c'était très probable que ce soit le Tertius. Et il se passe ça. Donc il y a Jasper qui dit qu'il va falloir en informer Needle, hein, puisque c'était sa mentor. Et Needle vous rejoint. Et donc vous dit qu'il il a regardé un petit peu, il a survolé la scène de crime. Et donc pour lui, il y a eu une diablerie et c'est bien les cendres de Linda de Karna qui se trouvent dans le bureau. Il est bouleversé. Et donc Jasper lui dit que il s'agit sûrement, même si pour l'instant ce ne sont que des présomptions, des Giovanni. Et donc Needle annonce qu'il veut se venger et que pour ça il a pas peur et qu'il ira attaquer les Giovanni qui sont présents. Donc le baron lui interdit de faire ça et donc vous voyez que Needle est en train de bouillir intérieurement et il n'aime pas du tout l'interdiction que vient de lui annoncer Jasper. Le baron a raison, nous ne devons pas foncer tête baissée. Alors il y a quelque chose que Jasper voulait vous partager. Et donc il se tourne vers Daryl. Et Daryl vous dit les gars, j'ai eu une vision récemment très inquiétante. J'ai vu un monstre ténébreux, difficile à identifier, qui se trouvait dans une réalité sombre et changeante, comme un vent de fumée ou le ressac des profondeurs sous-marines, quelque chose de mouvant mais de difficile à cerner. Et j'avais cette impression qu'il y avait des espèces de silhouettes d'immeubles dans cet environnement sombre et changeant.
Ce monstre ténébreux a trouvé un autre monstre, lui aussi ténébreux, mais différent. Il avait deux faces. D'un côté, il avait une face sombre, et de l'autre, une face lumineuse. Le monstre ténébreux que j'ai vu dans ma vision a libéré le double monstre de chaînes qui le retenaient. Et dès qu'il le libéra, le double monstre écarta les bras pour attirer à lui d'autres monstres qui étaient cachés dans la réalité changeante et sombre. Alors, le côté lumineux brilla si fort qu'il réduisit en charpie tous les monstres qui avaient été attirés, ainsi que la réalité, changeante et obscure. Le monstre ténébreux au moment de sa destruction, celui qui libéra le monstre à double face. Le monstre ténébreux au moment de sa destruction par la lumière avait le visage de Needle. Et dans cette vision, Daryl vous dit que je me suis senti attiré par ce monstre à double face. Et ma vision s'est terminée alors que je ressentais une destruction par cette illumination. Ah, je sais, ma vision est peut-être compliquée à comprendre. Mais pour faire court, pour résumer, ce que j'ai vu qui m'a terrorisé, c'était Needle qui libérait quelqu'un de ses chaînes et que ce monstre à double face détruisait tout le monde. Enfin, surtout moi. Cette vision ne va peut-être pas se réaliser, je l'espère en tout cas, et peut-être est-ce une divagation de mon esprit. Je ne veux pas accabler encore plus Needle vu ce qu'il vient de découvrir. Oh, Needle qui libère quelqu'un de ses chaînes, ça fait sens chez moi. Jasper demande de peut-être... Je raconte l'histoire avec Hush, qu'on avait réussi à capturer et que Needle a libéré dans notre dos. Ce qui a entraîné, entre autres, la disparition du Père Buster. Ce Hush est-il un danger pour le sanctuaire? Il peut l'être, oui. De quelle manière? Demande Jasper. Stan, c'est vous qui aviez réussi à avoir le plus d'échanges avec lui, il me semble, parmi nous. C'est vrai. Un danger avec tout ce qu'il sait sur nous. Un danger par son comportement. Il se prend pour un agent du gouvernement qui lutte contre
Nous. Ouais, Needle qui dit oui, il disait s'appeler Jack Ryan. Mais bon, c'est un Malkavien, alors il était peut-être complètement en train de délirer. Enfin, peut-être comme Daryl. Il y a Daryl qui dit, en tout cas, cette vision me terrorise. Donc il y a Je Jasper savais qui vous quoi sur dit, Daryl? pardon, Joshua pose la question de qu'est-ce que Hush savait sur Daryl. Hmm. Alors Daryl vous dit qu'il savait qu'il était Malkavien parce que il y avait un certain temps, il avait convoqué tous les Malkaviens de la ville. Il avait cette capacité-là, Hush. Donc il y a Est-ce que Sébastien quelqu'un- Valiant qui vous dit, si vous restez sans voix, que là, ça va être urgent de l'éliminer. Hein. Trouvé. Moi qu'il est Jasper toujours là. te dit, oui Stan, il va falloir le trouver. Hein. Je compte sur vous. Je compte sur toi même. Le doute qu'il traîne encore à son hôtel. Son hôtel, il avait un Ah. hôtel. Un refuge Oui. connu. De mémoire, c'était pas l'Eden Sky. L'Eden Sky, c'est pas du tout un hôtel. C'est un Non. nightclub. Et que- il était protégé par pas mal de monde. Mais normalement, il ne doit, je pense, plus traîner là-bas. Il a dû quitter la ville, à tous les coups. J'enquêterai. J'espère qu'il te fait. Ben, non, il a pas l'air de quitter la ville, puisqu'il semblerait que Daryl ressente un appel. J'irai enquêter. Oui. Alors, il y a plus urgent. Exactement. D'abord, il va falloir faire face aux conséquences de l'élimination d'Edith, dit Jasper. Et donc, il va falloir qu'on se prépare à négocier avec les autres communautés. Clairement deux communautés. Et donc, pour pouvoir se permettre de négocier, il faut d'abord balayer devant chez nous. Être clair par rapport à nos problèmes internes. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes à gérer en plus de Hush? Demande Jasper. Je crois que les Trémères avaient une requête à me faire. En fait, il n'y a plus que Joshua maintenant. Vu que la régente a été détruite. Et on en revient. C'était discuter au sujet de Needle et de son comportement ingérable au sujet de ses chasses. Bon, alors, Needle est là avec nous, donc on peut déjà régler ce problème-là. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes en plus de Needle et de Hush? Mais je comprends bien que le problème de Hush est à l'origine provoqué par Needle. Donc, S'il y avait un autre point à aborder, vous avez capturé quelqu'un dont j'aimerais savoir ce que vous avez fait. est-ce que on a fait le tour des problèmes qui a déclenché Needle? Demande Jasper.
il me semble. Oui. Il y avait bien son refuge, mais il s'en est débarrassé. D'accord. C'était rien en comparaison des trahisons qu'il a pu faire. Mhm. Bien, Needle, forcément, vous voulez attaquer la coterie Si. Giovanni. Il va falloir, il va falloir revoir complètement votre plan. Si, il y a une question auquel j'aimerais avoir une réponse. C'est Madeleine. Elle est devenue quoi? Qui c'est cette Madeleine? Demande Je Jasper. je me tourne vers Needle quand je pose la Alors question. lui, il réagit dans la colère. Il est là, non, laissez-la tranquille. Elle a plus rien à voir. J'ai arrêté de la nourrir. C'est plus ma goule. Vous êtes sérieux là? Et donc je Une fais un grande peu la cité. description. Voilà, je suis un anarque. Je veux lui rendre sa liberté. Madeleine est une sociopathe sataniste, anciennement ghoul de Needle, qui croit que faire des sacrifices humains apporte des faveurs. Et là, j'apprends en plus qu'elle est en sevrage et dans la nature. Il y a Jasper qui dit, bon, alors ici au sanctuaire, notre faucheur n'a pas pour habitude d'exécuter. Ah bon? Je vous ai prouvé le contraire ce soir. Oui. Alors, que préconisez-vous Et il vous demande ça à Gabriel, Stan et Joshua. Ouais, il faut suivre votre conseil. Faut montrer patte blanche, hein, il faut être irréprochable. Faut laisser aucune trace. Et un des nôtres serait trop dur, je pense. J'aimerais proposer d'autres alternatives, comme l'exil. Mhm. Gabriel, c'est quoi ton avis? Non, vaut mieux pouvoir garder un œil sur lui. Vaut mieux le faire travailler pour nous en quelque sorte à un endroit Il où n'est on peut le pas surveiller. gérable. Attendez, j'ai fait des efforts. Vous dites que je suis pas gérable. Je vous ai demandé une chose quant à la manière par rapport à vos problèmes de nourriture. Vous êtes venu nous demander soutien. Vous nous avez parlé de votre manière de vous nourrir. Euh, oui, bah écoutez, c'est comme ça et voilà. Hein, chacun a sa façon de gérer. Et moi, bah voilà, c'est comme ça que je fais. Donc je réitère, il n'est pas gérable. Il y a Jasper qui dit, ouais, l'exil, ça risque de ne pas être une solution. L'exil parmi les siens, sa famille. Parmi les trémères, peut-être. Vous êtes habitué à rester enfermé. Ah, alors oui, et si s'il peut retourner parmi son clan dans la Camarilla, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûr qu'il sera accepté, voire même lui-même, je ne pense pas que il le veuille. Et non, jamais je retournerai dans la Camarilla. Enfin, voilà,
Needle réagit assez... Pour y retourner dans votre fondation d'origine. Ma fondation d'origine, je vais me suicider, hein. Là-bas, pas ici. Je suis déjà en train de nettoyer. Oh non, 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 je ferai ça au bord des lagunes, à l'aube. Euh, Jasper, voyant quand même que Needle réagit vraiment dans l'extrême, lui dit tu as trois choix. Je te propose trois façons de régler ce problème, Needle. Soit tu regardes une dernière fois l'aube se lever et tu vas par toi-même rejoindre la mort ultime. Soit nous te gardons dans le sanctuaire, mais je demande à ce qu'on t'arrache les crocs pour que tu comprennes la difficulté de chasser proprement. Mais je ne suis pas sûr que tu comprennes cette leçon. La troisième possibilité est une autre leçon. Le sanctuaire va t'ordonner d'étreindre Madeline pour préserver la mascarade. Et tu seras responsable d'elle. Comme Linda était responsable de toi. Quoi? Non, non, je veux pas l'étreindre. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Ah non, y a rien qui me plaît, c'est nul. Tu n'as pas vraiment le choix, dit Jasper. Et donc Needle dit bon, ok, je vais étreindre Madeline et partir. Je peux vous faire une recommandation si vous voulez. Indiquez-moi la fondation de votre choix. Ouais, Milwaukee, c'est très bien, dit Needle. Et ensuite, il part en claquant la porte et en disant je vais aller faire mes affaires. Bon, c'est réglé. Est-ce qu'il va pas nous la faire à l'envers? Les dernières fois qu'il est parti fâché, il nous l'a fait à l'envers en partant. Pouvez-vous aller le surveiller pendant qu'on continue à discuter? À qui tu demandes ça, À Rod. Rod? C'est un gros bras, non? Ok. Il va aller dans le hall d'entrée, alors. Baron, nous devons réagir pour les apostats et pour les Bahari. Oui. Il va falloir aller négocier avec eux, oui. Mais je pense que nous attendrons la nuit prochaine. Parce que là, ce soir, je veux vraiment qu'on règle nos problèmes en interne pour être carré quand on viendra leur proposer une alliance ou en tout cas de négocier avec eux la suite. J'avais une proposition à vous faire. Vu que la mort d'Edith vient juste d'arriver et la nouvelle s'est peut-être pas répandue. Oui. Et je ne sais pas si les apostats commencent à savoir comment réagir à ça. Peut-être il serait intéressant de commencer à placer nos pions. Et de reprendre en partie le territoire qui nous est dû. Je On a perdu pense que demande le centre-ville nous appartenait. Le Tribuers, ouais. Il a Mais raison.
Maintenant que Edith n'est plus là, le centre-ville nous appartient de nouveau. Il n'y a plus d'accord comme quoi qu'on lâchait le centre-ville. Le seul problème du centre-ville, ça va être la coterie Giovanni de New York. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Baron, mais quand je parlais de commencer à bouger nos pièces, je pensais peut-être contacter Jade Gabe dans la soirée et lui dire ce qui s'était passé pour qu'elle aille prendre le contrôle du Three Bears. Une place forte des apostats. Ah oui, le Tubers. Après, la réapparition d'Ornella, peut-être que elle va vouloir réclamer son ancien domaine. De ce que j'ai pu tirer, percevoir des quelques mots qu'on a pu échanger avec elle, elle a l'air de vouloir appuyer sur sa nouvelle identité. Oui. Donc, il est peu probable qu'elle attache une grosse importance au bien de Ornella. Mais Je serais pas surpris qu'elle s'installe dans leur nouveau jardin. je ne veux pas qu'elle prenne cela comme une manipulation politique. Et je pense plutôt parler des Three Bears quand il va falloir aller négocier avec elle. Mais effectivement, je négocierai pour que les Three Bears tombent sous la gestion du sanctuaire. Et si on tombe sur des Giovanni, on fait quoi, j'espère? Le cas de faire en sorte que, pour le moment, Jade est du côté Bahari, ou du moins apostat. Donc, l'envisager de la placer, elle, à la tête du Three Bears, ce serait dans le cas où ce soit eux qui en récupèrent le contrôle. Alors, il y a Ça Sébastien serait- Valiant qui dit que si Jade fait partie des Bahari et qu'on lui donne la gestion des Three Bears, bah, c'est comme si les Bahari récupéraient les Three Bears. J'entends bien, Ah, mais c'est en proche fait de nous. l'idée de faire en sorte que ce soit elle qui en récupère le truc. Ce serait dans la situation où ce soit leur groupe qui le récupère. Ça assure que ce soit quelqu'un qui est en très bon terme parmi eux avec nous. Donc de toute manière, demain soir, il va falloir s'occuper d'un côté des Bahari et de l'autre côté des apostates. Ça a l'air d'être deux groupes qui auront tendance à se diviser, je pense, oui. Il faudrait que l'on Séléné puisse va négocier vouloir avec s'affirmer. au même moment. Oui, d'essayer de réunir tout le monde. Ou les têtes, ou les dirigeants de chaque groupe. Mais je pensais vous confier les apostates et moi je vais aller voir les Bahari, dit Jasper. Qui voudrait s'occuper des négociations avec les apostates? Je peux m'en charger. Pourrait venir avec vous. Enfin, les saviors peuvent venir avec vous. Les fondateurs pourraient se charger des autres et Joshua et les saviors pourraient se charger de l'autre groupe. Ah, Sébastien Valiant, il dit moi je les aime pas du tout là. Les Bahari, c'est une secte, c'est un culte. Ils vont Du nous moment attirer qu'ils que ne des ennuis. Qu'ils ne brisent pas la mascarade et se plient à nos coutumes, pourquoi ne pas les accepter?
Ah, Jasper, lui, il est plutôt d'accord pour les intégrer dans le sanctuaire, même si ils ne veulent pas. Joshua aussi, il est particulièrement je le soutiens dans l'idée où il est les Bahari, ça pourrait être à l'avenir, ça pourrait être de très bons alliés. Après, Jasper vous dit, le sanctuaire, on l'a créé avec une seule règle, c'est de préserver la mascarade pour le bien de la communauté. S'il y a bien une règle, voire deux règles, la première règle, c'est la mascarade, et la deuxième règle, c'est que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. La liberté de soi s'arrête là où commence celle des autres. Et vu la nature de Fallon, je pense que on partage l'idée d'accepter tout le monde. Bon. Alors, Sébastien Valiant, lui, il est plutôt pour aller accompagner celui ou celle qui veut, enfin celui qui voudra négocier avec les apostates. Daryl, lui, préfère accompagner Jasper. Oh non, il va aussi accompagner. Bah, si c'est Joshua qui veut négocier avec les apostates, Daryl l'accompagnera aussi. Donc Jasper vous dit que bon, personne veut l'accompagner. J'espère. Ouais, au Bastion Bahari, demain soir. Bah, moi, je l'aurais bien accompagné, mais il m'a demandé d'aller voir les apostats. Enfin, Oui, il a c'est ça demandé l'idée, quelqu'un. c'est qu'il y a deux groupes. L'un va aller négocier avec les apostates pendant que l'autre va aller négocier avec les Bahari. Donc, Oh. même si j'ai envie de voir sa scène avec les Bahari, je peux pas. Faut que j'aille voir les apostats. Allons voir les Bahari alors. Si jamais vous êtes déjà assez nombreux pour aller voir les apostats. J'espère. Si l'un de nous tombe sur les Giovanni, on a la permission d'envoyer le maximum ou... Bah, non, sauf si vous voulez qu'on rentre en guerre avec les Ekata. Ah, j'ai cru que vous étiez plutôt partant et que vous fichiez des conséquences, un peu comme moi finalement. Ben non, je tiens au sanctuaire. Ouais, vous avez raison. Ouais, je me fie de toute façon à votre jugement, je connais pas assez. Mais je sais qu'ils sont importants. Ouais, Bah, dans c'est la des ville. représentants du clan Ekata de New York. Donc si on les attaque, on attaque le clan Ekata de New York. Ouais, ils ont Gabriel, et même en dehors de juste la menace de New York, la dépouille que j'ai observée tout à l'heure a eu la colonne vertébrale broyée par les dents. Vous êtes sûrement très fort, mais vous êtes sûr de pouvoir faire face? Ouais, je me demande bien ouais, Jasper vous quelle, demande si Linda était une grande combattante. Pas vraiment. Par contre, avoir pu gérer ses esprits, avoir pu la surprendre, ça c'est surprenant. Hmm. Et donc c'est quelque chose qui est capable c'est quelque chose capable de vous surprendre facilement et de faire preuve d'une énorme force. Voyez une colonne avec une mâchoire, je ne vois que deux types de créatures capables de faire ça. Un lupin ou un gangrel très C'est à puissant. ça que j'ai pensé à un lupin en voyant les blessures. Un gangrel très puissant pourrait le faire également. Hmm. Souvenez-vous de notre ami qui est en dehors de la ville. celui de Maquet, ouais. Celui qui a Maquet. Exactement, Lobo.
Ouais. Je crois que ça pourrait Ouais, être ça ça. pourrait donc être la signature de Lobo. Non, il m'avait promis de pas venir en ville. Quelqu'un l'a revu Non. récemment, le monde Jasper? Je ne suis pas allé le voir, non.